Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Samuel, est-ce que tu peux lever le roi? Est-ce que tu peux lever le roi de gloire? Come on. Oh, yeah, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Jésus, tu m'as aimé. Amen. Tu m'as aimé. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Amen. Hosanna. Papa, tu m'as choisi. Amen. Tu m'as choisi. Amen. Oh Jésus, tu m'as choisi. Amen. Hosanna. Jésus, tu m'as élu. Amen. Tu m'as élu. Oh, tu m'as élu. Amen. Hosanna. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Jésus, voici l'homme. Amen. Hosanna. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Hosanna. Voici l'homme. Amen. Voici l'homme. Amen. Jésus, voici l'homme. Amen. Hosanna. Oh, il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Amen. Hosanna. Oh, merci Sédéque. Amen. Merci Sédéque. Oh, Jésus. Merci Sédéque. Amen. Hosanna. Amen. Sabaote. 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 Hosanna. Bien-aimés de Dieu, shalom, shalom. En tout cas, je remercie infiniment ceux qui sont en train d'interagir sur ces émissions, et tous ceux qui commentent également. Je prends soin également à faire le point de toutes vos remarques que vous ne cessez de notifier dans vos commentaires. Et vous savez que toutes ces remarques sont en réalité prises en compte pour améliorer cette émission afin de vous apporter encore des recettes spirituelles qui vont contribuer à votre succès et réussite. En tout cas, une fois de plus, soyez salués et ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez partout dans le monde. Et donc, ce matin, j'ai le plaisir de changer avec vous autour d'un thème qui s'intitule « L'impact de la communication ». Bien aimé, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que dans la vie des souris, lorsque vous tentez, par exemple, de tuer une souris, vous allez voir que si, par exemple, il y a une souris qui était déjà prise au piège, vous allez voir que d'autres souris vont commencer à fuir. Les souris, pendant cette période, vont même disparaître dans la maison. Vous posez même la question, mais de quoi s'agit-il? Ces souris ne sont-elles pas pilotées par des esprits mauvais ou ne sont pas pilotées par quoi que ce soit? Non. Mais en réalité, les souris sont des petits animaux rongeurs qui ont un point fort, celui de la communication. Et donc, c'est à travers la communication, les autres vont communiquer parmi eux pour dire que, mais attention, dans cette maison, en tout cas, on est en danger. Ne mangez plus rien bêtement. Et vous allez remarquer que si vous avez, par exemple, mis un piège, par exemple, pour rattraper ces souris vont fuir exactement. C'est une grande école, la communication. Et lorsque nous venons aussi dans la dimension spirituelle,
Eh bien, la Bible nous enseigne également de communiquer, échanger. Et donc, dans cette dimension de communication, nous allons voir dans un premier temps la communication horizontale, c'est-à-dire celle qui existe entre l'homme et son semblable. Et dans un deuxième temps, nous allons parler de la communication verticale, c'est-à-dire celle qui existe entre l'homme et Dieu. Donc, dans la communication horizontale, il est important que l'homme puisse échanger avec autrui. Il est important que l'homme puisse échanger avec son semblable. On peut affûter ses connaissances. C'est à force de changer qu'on peut avancer, on peut parvenir au succès, à la réussite dans la vie. Vous voyez par exemple cette femme qui était venue puiser de l'eau au puits, a eu un petit échange avec notre Seigneur Jésus-Christ. De cet échange, cette femme était étonnée de ce que Jésus lui avait dit, parce que jamais elle n'avait entendu une personne parler de la sorte. Et cette femme est partie dans son village pour aller apporter l'information de cette causerie, de cette discussion, échange qu'elle a eu avec Jésus. Et à travers cette communication, tout un village a été transformé. Tout un village a été sauvé. Vous voyez comment est-ce que même la communication horizontale, celle qui existe entre nous et notre semblable, combien elle est d'une importance capitale. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans de pareilles circonstances qui sont isolées, sont bloquées, ne peuvent pas percer, ne peuvent pas aller de l'avant. Or, nous devons avoir des échanges, nous devons communiquer. C'est très important. La communication emmène le développement. La communication emmène le progrès. La communication emmène également la connaissance. Bref, nous allons parler également de la communication verticale. Communication verticale est ce mode de communication qui existe entre l'homme et Dieu. La Bible dit que prier sans cesse. Bien-aimé, la première raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est pour communiquer avec Dieu. Vous voyez, c'est par ce mode de communication verticale, l'homme peut recevoir de son Créateur Dieu des instructions et directives qui peuvent lui permettre à percer dans sa destinée, à percer dans sa vie. Vous voyez, le mal est rentré dans le jardin d'Éden lorsque l'homme a voulu écouter le diable. Vous voyez combien de fois, par même la communication, les destinées peuvent être détruites complètement. Et si le mal est entré dans le monde, rien que par la communication, le monde peut être aussi sauvé également par cet échange vertical qui existe entre l'homme et Dieu. Et donc, il est important que l'homme puisse aller dans la présence de Dieu. Et la Bible nous enseigne que Daniel priait 3 fois le jour et David célébrait 7 fois le Seigneur le jour. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions cultiver ce mode de communication verticale qui va changer notre vie, qui va bouleverser notre vie, qui va emmener notre vie dans une autre dimension, des dimensions que nous n'avons jamais pu soupçonner dans notre vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la prière même évolue en temps d'essai. Les gens sont fatigués à cause des problèmes auxquels ils sont dépassés dans leur vie, qui n'arrivent pas à surmonter. Or, s'ils pouvaient rechercher ce mode de communication verticale, leur vie changerait. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à percer dans leur vie parce qu'ils ont simplement brisé ce mode de communication verticale qui pouvait leur permettre de percer, d'avancer dans leur existence. Et cela pour toujours. Oh bien-aimé, voyez, la vie d'Abraham sera transformée parce que Abraham a eu à échanger avec Dieu. Et par cet échange, Dieu a béni Abraham, a rendu le nom d'Abraham grand. Bien-aimé, la vie de bien de personnages ont été changés par
ce mode de communication. Vous savez, par la prière, on peut chercher. Par la prière, on peut demander. Par la prière, on peut frapper. Par la prière, on peut chasser. Par la prière, on peut lier. Par la prière, on peut délier. Et Jésus, dans son langage quotidien de prière, a conjugué tous ces verbes d'action dans sa vie de prière. Il a demandé, il a cherché, il a frappé. C'est pourquoi dans Matthieu 7,7, on nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Donc il y a des cas où il faut demander, mais dans d'autres cas, il faut chercher vraiment la face de Dieu si vous voulez avoir des solutions. Mais dans d'autres moments, il faut frapper avant que les portes de votre destinée s'ouvrent. Et bien aimé, dans d'autres circonstances, quand le diable veut s'infiltrer dans votre vie, vous êtes appelé à fermer, à lier. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié également dans les cieux. Mais vous voyez, par exemple, les bénédictions, par exemple, que le diable a emprisonnées. Bien-aimés, vous êtes dans de pareilles circonstances. Vous n'allez pas cajoler le diable. Vous devez être en mesure à délier, à défaire les plans sataniques, à défaire toutes les insinuations du diable consonnées contre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jésus aussi, dans ce mode de communication, on dit que vous chasserez également les démons. Nous sommes appelés à chasser lorsque nous prions. Nous ne devons pas vivre avec les démons, non. Nous sommes appelés à les chasser. Et nous devons faire cette prière, à les chasser également. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui rentrent en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc lorsque nous prions, nous devons également chasser. Et en dehors de ça, le passage également de Luc 10, 19 nous dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc il y a un moment où nous devons également marcher, nous défaire des plans du malin. Et tout cela, c'est dans ce mode de communication verticale que vous êtes appelés à conjuguer tous ces verbes. Oh bien-aimés, mais malheureusement, beaucoup de gens s'attardent beaucoup plus à la demande. Donc retenez une fois que lorsque nous prions, nous demandons, au lieu de conjuguer également d'autres verbes que nous connaissons, ce que d'ailleurs Jésus nous recommande de faire lorsque nous prions. Demandez, vous devez frapper, vous devez chercher, vous devez marcher, vous devez chasser, vous devez lier, vous devez délier. Il y a au moins 7 actions que nous faisons dans cette dimension de communication. Bien-aimés, cette mode de communication, c'est vraiment un vaste domaine dans lequel les croyants devaient s'investir pour exploiter ce domaine, pour emmener cela à maturité afin de percer, d'émerger dans sa vie. Beaucoup de gens sont un peu bloqués parce qu'ils ne savent pas utiliser cet outil de communication en leur faveur. C'est la raison pour laquelle les destinées sont bloquées. Rien n'avance. Alors, bien-aimés, revisez donc votre manière de prier. Changez donc votre manière de prier. Et les choses vont aller au mieux pour vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner. Continuez toujours à suivre mes émissions. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Ciao.